Cher visionnaire, bonjour. J'espère que tu vas bien. Sur la vidéo d'aujourd'hui, comme je vais partager avec toi sur la crise qui oppose l'Ukraine à la Russie. J'aimerais partager avec toi un peu la menace qui est en train de peser sur la tête de la Russie, la menace que brandissent les Occidentaux, donc qui sont les sanctions. Donc je suis en train de poser la question aujourd'hui, est-ce que les sanctions russes, est-ce que nous sommes en train de prendre conscience que les sanctions russes, sommes-nous prêts à payer les pots cassés? Est-ce que la communauté internationale, est-ce que les Occidentaux sont prêts à payer les pots cassés? Et je voudrais que tu restes sur le bout de la vidéo pour voir que ce n'est pas seulement une affaire qui concerne les Occidentaux. Il n'y a pas que les Occidentaux qui vont payer le prix. Tu verras aussi que par ricochet, nous les Africains, nous allons payer aussi tel quoi. Nous allons payer le prix, nous allons payer les pots cassés. Sommes-nous prêts à payer les pots cassés? Sommes-nous outillés à riposter? Et quels sont les enseignements que nous devons tirer? Ici, il s'agit de la géostratégie, de la géopolitique, de la géoéconomie. Il est temps que les Africains s'intéressent à ces aspects-là. Vous voyez que nous ne sommes pas du tout, quand on commence à parler stratégie, vous le dites ici à chaque fois, on perd les Africains. Les Africains pensent qu'ils sont dans un monde de bisounours. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. La crise qui est en train de s'opérer actuellement, les Africains devraient tirer les enseignements. On se doit de tirer les enseignements. On se doit de comprendre que dans ce monde qui est un monde aujourd'hui globalisé, on ne doit pas être là à fonctionner avec les émotions. On ne doit pas avoir des partenaires qu'on vénère. On ne doit pas être dans la vénération. On ne doit pas être dans le fanatisme. On ne doit pas être dans un soutien passionné de partenaires. Les Africains se doivent de comprendre aujourd'hui que dans un monde aujourd'hui globalisé, on se doit de choisir nos partenaires, d'avoir une multitude de partenaires. On ne doit plus que faire cette erreur là où on avait tel que le partenaire unique qui était la France aujourd'hui. Vous voyez, c'est pour ça que aujourd'hui, les Africains, nous pensons que le problème, c'est les Occidentaux, le problème, c'est la France. Parce qu'on est resté avec un seul partenaire à qui on a déposé que tous nos espoirs, à qui on attendait comment émerveille. En ce moment, que nous on se reposait et on attendait qu'il fasse le travail. Il faut comprendre, on a dit ici que en relation, il n'y a pas ce n'est pas une histoire de frères, ce n'est pas une histoire d'amitié, c'est une histoire d'intérêt. Donc, je voudrais qu'on partage un peu ensemble, entre toi et moi, de toi à moi. Tu penses que les sanctions qu'on va infliger aujourd'hui à la Russie pourront aboutir à quelque chose? Ça pourra empêcher que la Russie de développer sa puissance vis-à-vis de l'Ukraine? Tu penses que Poutine n'a pas pensé à tout ça? Donc il est temps qu'on réfléchisse un peu. Et quel est le prix que nous sommes donc prêts à payer? Ici encore, on parle de géostratégie, géopolitique. Les Occidentaux sont en train de brandir les sanctions. Quand on remonte un peu l'histoire, est-ce que les sanctions, depuis qu'on inflige des sanctions aux différents pays qui transgressent les lois, est-ce que ça aboutit à quelque chose? Est-ce que ça a déjà destitué le président en place? On a vu contre Cuba, on a infligé des sanctions comme ça économiques pendant des décennies, pendant des années à Cuba. Ça n'a pas fait plier Fidel Castro. Tout au contraire, ça l'a conforté à sa position. On a infligé les sanctions à Kadhafi. Kadhafi, c'est-à-dire que ça n'a pas sorti. Il a fallu qu'ils aient fait une intervention militaire de force. Les sanctions ne l'ont pas fait plier. On a infligé des sanctions comme le cas d'école qui est là. La Corée du Nord. Vous pensez que les sanctions économiques font quoi la Corée du Nord? Tout au contraire, ça conforte le gars dans sa pensée de continuer à titiller avec l'Occident. Et pourquoi le cas d'école de la Corée du Nord? Voilà un exemple qui est concret. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas chercher la Corée du Nord? On ne va pas chercher les Noirs à la Corée du Nord tout simplement parce que le gars, Kim Jong-un, il détient l'arme de dissuasion massive qui est la bombe atomique.
Les gars ont compris qu'à partir du moment où tu as le nucléaire, tu es intouchable. Poutine qui est là, il est aujourd'hui intouchable. Chaque entrepreneur visionnaire. L'enjeu est là. Nous, les Africains, nous devons comprendre aujourd'hui qu'on ne doit plus être des fanatiques. Voilà la crise qui est là. On retrouve des fanatiques, des pros ceci, des pros cela. La question n'est pas là. La question est d'observer froidement, de se dire qu'il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. De regarder là où se trouvent nos intérêts. De multiplier les partenaires. On ne doit pas être toujours à dire on peut traiter avec une multitude de partenaires. Il est question ici de sauvegarder nos intérêts. Parce que la crise qui est en train de frapper, les Occidentaux vont payer un très lourd tribut. L'Europe va payer un lourd tribut. L'Europe est en train de payer. Les prix des matières sont en train de flamber. Le prix du pétrole est en train de flamber parce que c'est la Russie qui fournit le gaz, le pétrole, qui fournit les matières premières à l'Europe. La Russie t'a dit que c'est le plus grand producteur d'engrais. Aujourd'hui, ce qui n'avait pas prévu, le domaine agricole est en train de payer un lourd tribut. Ils ne pourront plus produire parce qu'il n'y a pas de... La matière première qui est l'engrais, c'est l'activité qui est en arrêt. Ils ne pourront plus envoyer le gaz. C'est la Russie qui fournit le gaz à l'Europe. Rien que les sociétés européennes qui sont basées en Russie, rien que la France a au moins 500 entreprises. Et pas les moindres, les sociétés de CAC 40, une société comme Renault, des banques comme Société Générale. Tu imagines, avec les sanctions infligées par l'Occident, la Russie aussi va riposter. La Russie aussi va geler les biens de toutes ces grandes entreprises-là, bloquer les activités, nationaliser même ces entreprises. Imagine, rien que la France a 500 entreprises. Tu peux imaginer comment ça peut paralyser l'économie. Parce qu'ils sont en train de brandir les sanctions, ils vont paralyser l'économie russe, ils vont geler les avoirs russes, ils vont geler les avoirs des oligarques. Mais la Russie, tu dis quoi? Tel que les experts sont en train de signaler, le gars Poutine avait déjà calculé son affaire. Depuis 2014, il rapatriait déjà ses avoirs. Donc c'est quelque chose qui est pensé. Le gars, il ne s'est pas levé un matin, il a bu son café, il a commencé à faire. Donc c'est quelque chose qu'il pense depuis longtemps. Donc il a eu le temps de rapatrier ses avoirs. Donc lui aussi, quand il va riposter, il va frapper fort. Les gros perdants là-dedans, les personnes qui vont payer les pots cassés, c'est encore l'Europe. C'est l'Europe, c'est les Occidentaux et c'est nous les Africains. Les Américains sont en train de brandir leurs menaces. À ce qu'on sache, l'Amérique ne dépend pas. Les Américains n'ont pas un gros intérêt vers la Russie. Et les Américains peuvent se passer du gaz, du pétrole, du blé russe, de la matière première russe. Donc là-dedans aussi, il faudrait que stratégiquement, que les Européens aussi sachent où sont leurs intérêts. Hein? Parce qu'on parle encore ici des jeux économiques, des jeux stratégiques. C'est à chacun de voir où sont ses intérêts. C'est à chacun de voir jusqu'où on peut pousser le curseur pour ne pas vexer l'autre ou pour ne pas se sentir pénalisé. Donc, j'interpelle aussi les Africains de ne pas rentrer dans un fanatisme, de ne pas rentrer dans... Vous savez que nous, on est toujours là à rentrer de façon émotionnelle, passionnée. On se doit aussi, au travers de cette crise-là, regarder, se dire, c'est quoi la communauté internationale aujourd'hui? Quelle est la puissance, quel est le pouvoir de l'ONU? Et regardez que si, aujourd'hui, Poutine est en train de faire, ce qu'il est en train de faire là, rentrer en Ukraine, récupérer l'Ukraine, c'est parce que quelque part aussi, on est aujourd'hui dans un rapport de force. Le monde fonctionne par un rapport de force, force militaire, force économique. Il s'est senti, comme je l'ai dit, il s'est senti, ou il se sent opprimé, il se sent menacé par ces forces extérieures qui arrivent là, qui sont l'OTAN. L'OTAN, venant placer ses bases en Ukraine, Poutine s'est senti menacé. Et la leçon maintenant dans ça, il faudrait que, voilà, quelle est la leçon qu'on va tirer? L'Ukraine a été draguée par les Occidentaux. Voilà, c'est-à-dire qu'un peuple, un pays, un dirigeant, qu'on a, je vais dire aujourd'hui, qu'on a berné, qu'on a roulé en farine. Ce sont les Européens, les Occidentaux qui disaient, allez, vas-y, va titiller Poutine, on est derrière toi. Va demande ton autonomie, vas-y, pousse, au moment venu,
on viendra te soutenir, même militairement. Où est la communauté internationale aujourd'hui? L'Ukraine est face à elle-même, face à la Russie, en train de mordre la poussière. Donc la leçon qu'on devrait tirer ici, on se doit de faire très attention, parce que même les Occidentaux, quand ils arrivent, ce n'est pas pour les beaux yeux des Ukrainiens, ils viennent par rapport à leurs intérêts. Ils veulent te dire que parce que l'Ukraine qui est là, c'est le bassin agricole d'Europe. L'Ukraine a des ressources minières énormes. L'Ukraine, c'est l'Ukraine qui a la plus grosse centrale nucléaire d'Europe. Donc quand ils arrivent, ils viennent de façon stratégique aussi chercher leur part d'intérêt. Donc, chers Africains, je vais dire ici aux Européens aussi de faire très attention. Cette guerre qui est en train de se poursuivre là risque de causer des catastrophes, je vais dire, sur le plan économique énorme. Toi qui es en Afrique, tu vas te poser la question, mais qu'est-ce que j'arrive avec cette guerre-là? Tu seras aussi impacté. Parce qu'aujourd'hui, le pain a combien en Afrique? Combien de personnes pourront manger le pain? Le prix de la baguette est déjà en train de monter ici. Si en Afrique, il n'y a plus de farine de blé, si on ne peut plus manger le pain, rien que ça peut créer des soulèvements. Rien que ça peut ramener les gens, c'est-à-dire que dans la rue marcher. Rien que ce phénomène-là peut destituer, déstabiliser quoi, les pays. On a vu ça en Égypte, par faute, manque de farine. La population s'est mise en route, ça a créé un soulèvement qui n'avait pas son nom. Qu'est-ce que ça a causé? Ça a causé que le président Moubarak, au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus lui qui est président. Ça a chamboulé l'échiquier politique d'Égypte. Donc on se doit de faire attention. Quelle est la leçon qu'on doit tirer dans tout ça? C'est qu'on se doit de produire, nous-mêmes aujourd'hui, on se doit de développer la technologie, on se doit de développer nos industries, on se doit de développer l'énergie, on se doit d'être dans la recherche, on se doit d'être dans la science. On se doit aujourd'hui aussi d'avoir une armée forte, une armée africaine forte. On se doit de s'unifier. On se doit aujourd'hui de développer tel que notre secteur agricole. On se doit de développer nos secteurs d'élevage. Je le dis ici à chaque fois, on se doit de développer la recherche sur les semences pour ne pas être dépendant des semences venues d'ailleurs. Aujourd'hui, ça va nous coûter cher. Je dis, l'Afrique sera impactée massivement. Est-ce que nous sommes donc prêts? Est-ce que nous sommes préparés à payer ces pots cassés? Parce que l'Occident ici, peu importe les mesures qu'ils vont donner à Poutine, ça ne va servir à rien. Parce que Poutine, si les Occidentaux n'achètent pas leur matière première, Poutine va se retourner vers son partenaire fidèle qui est la Chine. La Chine va augmenter ses cahiers de charges, l'Inde va augmenter les cahiers de charges. Les gars, ils ont compris, la Russie n'est pas cantonnée à un seul partenaire, il a comme ça une multitude de partenaires. Et là, on voit aujourd'hui l'alliance Chine-Russie. On voit que c'est une alliance aujourd'hui qui est en train de faire trembler le monde. La Russie et la Chine, à eux deux, sont en train de faire trembler le monde. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous mijoter? Vous voyez qu'aujourd'hui, le fait que tu aies eu le nucléaire, la bombe atomique, tu peux faire tout et n'importe quoi. Imaginez. Vous pensez que qu'est-ce que la Chine est en train de penser de son côté? Si ce que la Russie est en train de faire, les sanctions qu'on va infliger, la Russie est en train de regarder, imagine un seul instant que la Chine aussi se lève et qu'elle aille annexer Taïwan. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'aura que nos yeux pour constater, on ne va rien faire. Imaginez aussi le pire des pires. Voilà la Chine, la Russie qui sont en train de venir s'implanter en Afrique. Ils décident du jour au lendemain de venir comme ça, annexer les pays d'Afrique. Qu'est-ce que la communauté internationale va faire? Elles n'auront que les yeux pour constater et les sanctions vont servir à quoi? À rien du tout. Donc, je te laisse comme ça à cette réflexion-là. Il faut réfléchir. Penses-tu que les sanctions servent à quelque chose? Les sanctions ont-ils déjà servi depuis qu'ils brandissent leurs sanctions? Pour moi, les sanctions, c'est juste les feuilles de paille. Hein, c'est les feuilles de paille. Hein. Pour ne pas dire qu'ils ont perdu la main, ils ont perdu la face. Allez, on brandit les sanctions comme ça. Ils savent très bien que ces sanctions n'aboutiront en rien et que les premiers pénalisés, ce sont les mêmes personnes qui brandissent la sanction ou la menace. Donc, chers agripreneurs visionnaires, voilà, je tenais aussi comme ça à suivre le fil d'actualité, à continuer à dire que le monde est fait de stratégie. On se doit de s'intéresser à ces choses-là, la géostratégie, la géopolitique, la géoéconomie. Je le dis ici à chaque fois qu'on ne va pas seulement faire le business pour faire le business. C'est pour ça que j'insiste ici
sur la production 1, je valorise nos produits du terroir, je valorise et vulgarise les produits du terroir, qu'on se doit de consommer ce que nous produisons pour ne pas être dépendant de ces affaires-là. Voilà ça que nous pensons sur le nez. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, tu laisses un like, laisse-moi les commentaires, je me ferai plaisir de lire. Partage massivement la vidéo autour de toi, afin que vous soyez comme ça, plusieurs. Hein. Éveillez et puis renseigner sur ces affaires-là. Hein. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.